comment tirer au hasard des noms pour pouvoir définir un animateur et un remplaçant, tout en sachant que pour les animateurs, je veux que la liste des noms soit équitable, c'est-à-dire qu'il y ait à peu près le même passage pour chaque personne. Bien, alors ce que je veux vous montrer, c'est une façon de faire, mais il en existe plusieurs. La première chose, à partir de la liste de noms ici, c'est cette liste de noms que je veux mettre en tant qu'animateur, mais d'une manière, comme je disais, équitable, c'est-à-dire qu'ils doivent tous passer au moins une fois, puis après passer au suivant, et etc. etc. Donc, première chose, je vais transformer cette liste de noms à un tableau. CTRL L, mon tableau comporte des entêtes, ok. Très bien. Ce que je fais, c'est que maintenant, je prends les noms, CTRL C, je le mets ici et je fais Alt L VV, c'est un raccourci clavier pour que je puisse coller simplement la valeur. Très bien, et une fois que j'ai ici, bon, pour pouvoir propager ça, j'ai plusieurs manières de faire, mais ce que je vais faire, c'est que voilà, je fais un double clic, mais attention parce qu'on propage jusqu'à la fin 52. Ce que je veux, moi, c'est qu'il puisse être propagé jusqu'à la fin de la liste. Je veux des listes entières parce que sinon, ce n'est pas équitable. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends ça, la liste de noms, CTRL C, je reviens à la fin, et après, je crois que Pierre était le premier. Si je fais un VV, voilà. Donc c'était ça, Pierre était bien le premier, et puis après, il me manquait Paul, Mathieu, Thomas et Pascal. Bien, j'efface ça. Je vais avoir la liste de noms entière. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils aient tous les mêmes chances de passer. Et maintenant, ce que je vais faire, juste à droite de cette liste de noms que j'ai maintenant mis, je vais faire égal et je vais utiliser la formule aléa. Je fais CTRL-Entrée juste pour rester sur la même cellule et je fais un double clic pour avoir la formule qui est propagée sur toute la liste, à côté de ces noms aussi, ici. Bien, CTRL flèche du haut. Et maintenant, je vais faire Shift CTRL à droite et flèche du bas pour pouvoir sélectionner les deux colonnes. Et maintenant, je vais faire un tri. Je viens ici, dans le menu Accueil, Édition et Trier, Filtrer. Et je fais Tri personnalisé. Et ici, je vais utiliser la colonne. Je pouvais utiliser animateur, c'est pas ce que je veux, c'est remplaçant. Parce que je veux que ce soit sur la valeur aléatoire. Je fais OK. Et maintenant, j'ai ma liste qui vient d'être changée d'ordre par rapport du plus petit au plus grand pour ma valeur aléa. Mais la valeur aléa changée. Donc c'est pour ça que des fois, je me retrouve avec Paul 3 fois d'affilée, Pierre 3 fois d'affilée, puis après qui n'apparaissent plus certainement. Bon, mais maintenant, je voudrais bien être certain qu'il y ait quand même eu une répartition assez équitable, même si ça a été au hasard. Donc je vais faire une formule pour pouvoir compter. C'est égal à nombre.si. Très bien. La plage que je veux compter, eh bien, c'est tout simplement toute cette plage, mais je m'arrête à 52, donc c'est pour ce qui a été défini pour les nombres de réunions. Je fais F4 pour verrouiller cette plage, point virgule, et je compte pour le nom Pierre. CTRL entrée pour rester, donc il me dit 8. Je viens ici, je dis écraser toutes les cellules, comme ça j'ai la formule qui est propagée. Donc on peut voir que la formule est assez équitable, puisqu'on a quasiment partout 8 ou 7, sauf pour Paul, sauf pour 1, où il y en a 6. Si on voulait, on pourrait refaire la même manipulation, c'est-à-dire je sélectionne ça, les deux colonnes, je sélectionne tout ça, et puis je reviens faire un tri personnalisé et sur remplaçant, et je fais encore une autre fois. Et on peut voir que là, on a tous qui sont soit à 7, soit à 8. Donc c'est un peu plus équitable. Bien. Maintenant, je vais effacer la formule aléa. Maintenant, ce que je veux faire, je viens ici aussi, tout en bas, avec CTRL flèche du bas, et je vais effacer ces noms supplémentaires qui ne me servent à rien. Je reste sur les 52 semaines. Bien, maintenant, ce que je veux faire, c'est définir des remplaçants. Alors, je pourrais utiliser exactement la même méthode, ça marcherait. L'inconvénient, c'est que j'ai des risques d'avoir au même moment l'animateur et le remplaçant. Ce que je veux pas, justement. Je veux qu'un remplaçant soit une autre personne. Alors, pour cela, je vais utiliser une autre façon de faire. Je vais utiliser une formule. Donc, en premier, ce que je veux faire, c'est que je veux faire apparaître la liste. Donc, je vais utiliser égale fonction filtre. Je vais faire apparaître la liste. Donc, je viens ici, filtre, je veux que seulement cette colonne apparaisse, point virgule, et je veux faire mon filtre inclure donc sur cette liste, mais qui soit différent, donc le symbole c'est différent, de la valeur qu'il y a ici, donc c'est Mathieu. Et je fais CTRL entrée. Donc
C'est une formule filtre de propagation qui pour un Excel 365 ou bien sinon 2021. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Bien, je vois que j'ai mes 6 personnes, mais pas de Mathieu, qui se trouve ici. Donc il y a les autres personnes de la liste, mais pas Mathieu. Donc ça marche bien. Donc j'ai bien évité la personne qui se trouve ici en tant qu'animateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir aléatoirement une de ces 6 personnes. Donc je vais utiliser index. Voilà. Je rentre dans la formule et quelle ligne je vais utiliser? Bien, je veux que ce soit aléatoire. Donc aléa entre bornes que je choisis. Le minimum c'est 1. Donc c'est parce que c'est la formule index. Donc le première cellule c'est 1. Et le maximum, bien, je pourrais très bien définir 6, mais si jamais j'augmente la taille de ma liste de noms, ça ne marchera plus, ou bien la personne que je mettrai ne sera pas dans cette liste de remplaçants. Donc, alors que je veux que ce soit le plus dynamique possible. Donc je vais faire nb val. Très bien, nb val de quoi? Ben, de ma liste. Donc ça me donne le nombre de ma liste, moins 1, parce que j'ai exclu une personne uniquement. Et je ferme ma parenthèse, je ferme encore une fois la parenthèse pour fermer index, et je fais CTRL entrée pour rester dessus. Donc je vois que j'ai Thomas, et si je fais F9 qui permet de rafraîchir, Damien, Thomas, Bernard, Pascal, Bernard, Paul, eh bien je vois que je n'ai jamais Mathieu, mais j'ai des noms aléatoires de ma liste. Très bien, je fais un double clic, et ça me permet de propager cette formule. Une fois que j'ai fait ça, ce que je veux faire là, comme c'est une formule qui est vraiment aléatoire, je veux vraiment avoir cette formule qui vient ici, de compter le nombre de personnes que j'ai. Alors il faut que je rectifie parce que en faisant ça, bien, je fais un clic gauche dans la formule. Je veux que ça soit sur cette colonne là et je veux pas que ça soit la colonne 1. On ne le voit pas ici, mais c'est la colonne, c'est équipe que je veux. C'est sur la colonne équipe. Il y a un et voilà. Équipe, CTRL entrée, et maintenant je fais écraser tout. Donc on peut voir qu'en faisant ça, on a les noms qui sont mis d'une manière aléatoire, mais c'est pas du tout proportionnel, c'est-à-dire que c'est pas du tout équitable. Damien, il ne sera remplaçant que 4 fois, alors que Paul, il est remplaçant 11 fois. Bon, c'est juste pour des remplacements, donc ça peut suffire, mais si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu avec juste en faisant F9, ça permet de rafraîchir et ça permet d'avoir quelque chose comme ça. Là, ça permet d'être un peu plus équitable. Une fois que vous avez les valeurs que vous voulez, je viens sur ma cellule, je fais Shift Ctrl flèche du bas, je fais un clic droit sur le bord, je pars et je reviens sur ma colonne et maintenant ici, je fais copier ici les valeurs seules. Et voilà, et maintenant, c'est plus une formule, mais c'est les valeurs. Donc voilà, c'était comment avoir une liste aléatoire de personnes par rapport à cette liste ici. Merci.